C'est magnifique, non? Un paysage comme ça avec des palmiers, moi ça me fait tout de suite voyager, ça me fait rêver. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous amène encore une fois sur le littoral. C'est mon avant-dernier jour avant de rentrer chez moi, donc avant-dernier jour concernant ce voyage photo sur l'île de La Gomera. Et j'avais envie de vous amener ici. Aujourd'hui, en fait, c'est une randonnée que j'ai déjà faite il y a 2 jours. Et l'idée, c'est de revenir là, d'aller peut-être même un petit peu plus loin que ce que j'ai déjà fait, mais de vous amener là pour pouvoir photographier les palmiers. Puisque, comme je vous ai dit, j'étais déjà venu il y a 2 jours ici. J'avais eu l'occasion de photographier le coucher du soleil, mais j'étais resté un petit peu sur ma faim au niveau de la photo que j'ai pu avoir, qui était une très jolie scène. Mais en fait, l'endroit où je me trouvais au moment de photographier m'a pas permis de faire la composition que j'avais en tête, parce que la configuration du terrain faisait que je pouvais pas trop me rapprocher des palmiers et les mettre vraiment au premier plan et en fait construire l'image telle que je la visualisais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir aujourd'hui et de me photographier en même temps, de me filmer en même temps et puis voilà, photographier donc les palmiers, c'est vraiment le thème du jour. Le thème de cette randonnée, c'est trouver des photos de paysages et les composer avec des palmiers au premier plan. Donc on va voir ce que je vais réussir à photographier aujourd'hui. En tout cas, une très belle journée. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance au niveau du climat. Il y a des beaux nuages en haute altitude. Par contre, il y a beaucoup de vent et ça va être un petit challenge, un petit défi aujourd'hui. Ça va être de pouvoir photographier en figeant vraiment les palmiers. Donc dans la journée, ça ne devrait pas être un problème. Dans l'après-midi, ça ne devrait pas être un problème. Mais pour le coucher du soleil, s'il y a encore du vent, ça risque d'être un petit peu plus difficile au niveau de la luminosité et la vitesse d'obturation que je devrais faire pour figer tout ça. On verra bien. En tout cas, c'est parti. J'ai une barbe, elle est énorme, faudra que je la coupe quand je rentre. J'ai oublié de la couper avant de voyager et du coup je suis plus présentable du tout. En tout cas, on a notre première photo du jour. Donc première image, c'est une photo que j'avais déjà repérée il y a 2 jours quand j'étais venu. Et je ne l'avais pas faite parce que la lumière n'était pas forcément bonne. Et c'était surtout pour ça en fait, et comme je recherchais la composition dont je vous ai parlé avec les palmiers au premier plan vraiment très proche de moi et tout, bah c'était pas une photo qui me convenait à ce moment-là. Du coup j'ai passé mon tour et puis je l'ai pas prise en photo, mais aujourd'hui j'ai décidé de la prendre en photo parce que la composition va très bien avec la lumière, avec le soleil et les nuages et les couleurs. Donc du coup je suis en train de prendre en photo. Tout ça, je vous montre tout de suite. Voilà, donc voilà notre composition. Donc très simple. En fait, c'est juste, j'ai correctement cadré les palmiers qui sont devant moi, en faisant juste attention de mettre donc cette falaise, cette petite montagne dans le creux pour vraiment en fait harmoniser l'ensemble du cadre. Et j'ai mis également l'île qu'on voit là-bas dans le cadre, histoire d'harmoniser un petit peu le tout. Et donc voilà, en fait tout simplement, ça va être ça ma composition. Et alors ouais, ce que j'ai fait aussi là où j'avais des doutes, c'était est-ce que j'utilise le filtre polarisant ou pas. Et finalement j'ai décidé d'utiliser le filtre polarisant parce que je trouve qu'il apporte quelque chose en fait. En retirant un peu le reflet dans le ciel, on récupère des couleurs et la texture du ciel tout simplement en une seule prise. Donc
ça me permet d'avoir une photo un petit peu plus saturée que si je le mettais pas en fait tout simplement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc je vous montre l'effet en fait du polarisant sur ma composition. Donc là on a le polarisant qui est utilisé, le fil polarisant qui est utilisé donc surtout sur le ciel et sur la mer aussi. Et voilà, sans l'effet du filtre polarisant, on voit toute la différence. On voit en fait qu'on retire le reflet de la lumière dans le ciel et donc ça nous permet de rehausser un petit peu la vibrance de la couleur au fond du bleu et de récupérer également des détails au niveau du ciel, hein, parce qu'on peut voir notamment sur l'île là-bas avec les nuages qui survolent l'île, on peut voir qu'avec et sans le filtre polarisant c'est pas la même chose. Ici on a moins de détails dans le ciel, on a un ciel beaucoup plus brillant qu'il faudrait retravailler un petit peu plus au post-traitement pour récupérer un petit peu des détails et de la saturation. Et en fait le filtre polarisant va me permettre d'avoir ce résultat beaucoup plus rapidement et on a des couleurs qui sont beaucoup plus profondes que ce que je pourrais avoir en post-traitement sans le filtre polarisant. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up higher above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. Je suis sur le chemin du retour parce que j'ai beaucoup marché et en fait j'ai pas trouvé ce que je voulais. La végétation à un moment donné a complètement changé. C'était super beau mais c'était pas du tout ce que je recherchais, c'est pas dans le thème du vlog du jour, à savoir donc les palmiers. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, sur le chemin de randonnée, il y a une bifurcation à faire avec un autre chemin de randonnée qui redescend totalement la montagne pour se rapprocher un petit peu plus de la côte. C'est ce que j'ai fait, ça m'a permis d'arriver dans le village qui est juste derrière la petite butte derrière moi. Un village superbe. Et en fait, juste à la sortie de ce village, là je suis sur la route qui mène au village comme vous pouvez voir. Il y a cette scène qui est devant moi et qui est le type de scène que je recherche pour ce soir, le coucher de soleil. Alors, ce sera pas celle-là parce que je trouve qu'il y a mieux à faire pour le coucher du soleil en sachant que le soleil va se coucher pile devant moi. C'est pas le genre de scène pour moi qui pourrait fonctionner pour le coucher du soleil. En revanche, là je me suis quand même arrêté parce que comme ça c'est bien couvert depuis tout à l'heure malheureusement, en fait de temps en temps il y a des éclaircies et du coup il y a le soleil qui vient frapper un petit peu les palmiers qui sont en face de moi ou un petit peu plus bas vers la mer et ça me permet en fait d'avoir différents reliefs, différents rendus de la même scène. Donc comme je ne sais pas vraiment quelle est la meilleure lumière parce qu'elle change beaucoup en fonction des éclaircies et le paysage change beaucoup en fonction des éclaircies, ce que je fais en fait depuis tout à l'heure c'est que je prends différentes versions de la même scène pour voir quel rendu sera le meilleur. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Voilà, une petite pause dans la recherche de la composition finale pour le coucher du soleil. Mais bon, là il reste encore du temps. Je sais pas exactement quelle heure il est.
mais il doit rester approximativement, la dernière fois que j'ai vu, il était 5 heures. Là, il doit être aux alentours de 5h45, donc ça veut dire un tout petit peu moins de 2 heures avant, 3 heures avant le coucher du soleil, pardon. Ouais, c'est très long cet après-midi, ça a été très long parce que j'ai démarré assez tôt la randonnée, donc environ 3 heures avant le coucher du soleil. Donc il faut absolument que je trouve quelque chose d'ici là. Sinon ce sera une frustration, je finirai le vlog sur une frustration parce que ça fait 3 jours que je sors avec l'espoir d'avoir un coucher du soleil avec une scène avec en fait les palmiers, et ça serait donc la 3e fois que j'arrive pas à obtenir la scène en fait que je visualise. Donc ça serait une frustration, mais bon, il me reste encore 3 heures. Je suis sur le chemin du retour pour essayer de me rapprocher des zones que j'ai vues un peu plus tôt où il y a plus de palmiers, et essayer de voir s'il y a quelque chose à faire. Et en attendant, je vous partage la scène tout de suite. C'est un vrai challenge de photographier la scène que j'ai trouvée pour ce coucher du soleil, notamment à cause du vent. C'est super compliqué parce qu'il y a beaucoup de vent, et depuis tout à l'heure j'essaye de photographier la scène. J'ai plein de versions parce qu'avec le vent en fait il y a les feuilles qui bougent beaucoup au niveau des palmiers et c'est pas évident. Donc je crois sans rire, je crois que j'ai au moins déjà 30 photos de la même scène. Le coucher de soleil est seulement en train d'arriver, mais en fait j'essaye aussi de prendre les photos avant l'heure réelle du coucher de soleil parce que à cause du vent, il y a tellement de vent, même si là ça vient juste de se calmer, mais il y a tellement de vent que ensuite quand il y aura plus de luminosité, je pourrai plus avoir la bonne vitesse d'obturation qui me permettra de figer en fait les feuilles du palmier. Donc voilà pourquoi j'ai commencé. Je m'étais pas enregistré avant parce que ce qui comptait le plus pour moi en vrai c'était d'essayer d'avoir la photo. Je pense que j'ai peut-être une ou deux bonnes photos, peut-être plus, mais une ou deux je pense. Donc maintenant, même si je vais continuer à photographier, je voulais prendre quelques instants pour vous parler un petit peu de la composition et vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, voilà, c'est ça que j'essaye de prendre en photo, en incluant aussi la montagne avec le ciel qui est très beau. Et en fait, j'ai décidé de ne pas photographier directement en lumière frontale parce que si je choisissais les palmiers plus la lumière frontale devant, ça serait impossible pour moi d'avoir une photo correctement exposée. Donc il me faudrait... alors je sais pas si vous m'entendez, pardon, j'essaie de me baisser un petit peu. Donc ouais, je vous disais, oui, au niveau de la lumière frontale, en fait photographier de face, ça aurait compliqué les choses parce que j'aurais pas pu avoir une photo correctement exposée. Et là il aurait fallu faire du bracketing, et le bracketing c'était juste impossible pour mélanger le ciel avec les feuilles du palmier. À cause du vent, donc c'est pour ça que j'ai opté en fait pour une autre solution. C'est donc la lumière latérale, et du coup donc j'ai choisi cette composition. Hop, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai vraiment beaucoup galéré pour trouver ma composition. J'ai passé énormément de temps pour essayer de combiner tous les éléments entre la montagne qui est juste là, celle ici au centre de mon image entre les deux palmiers, et ce palmier là pour que tout aille bien avec le sommet montagneux juste là aussi qui aille entre les branches, entre les feuilles pardon. Voilà, très très compliqué. J'ai passé énormément de temps pour pouvoir trouver cette composition. Je suis satisfait de cette composition. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment pas mal.
J'aime j'aime également là le ciel qui vient se mélanger avec les nuages qui arrivent, qui apportent de la texture derrière les palmiers. J'aime le bleu et la couleur un petit peu chaude du ciel aussi. Donc voilà, c'est tout ça que j'aime. Alors à savoir aussi que j'ai encore mis le filtre polarisant parce qu'il me permet en fait d'avoir un ciel et des couleurs beaucoup plus prononcées, et ça me permet également en fait de pouvoir avoir moins de différence en termes de luminosité, de contraste entre le ciel et mon premier plan. Donc ça me permet en fait de photographier en une seule prise, ce que je suis en train de faire, parce que comme vous pouvez le voir, j'étais en ISO 250 et à 1 centième de seconde et F11 pour avoir la scène correctement exposée, très nette pardon, excusez-moi, et 1 centième, ça me permet de figer les feuilles. J'ai vu les feuilles sont figées, mais voilà, le fait d'avoir donc du coup une lumière très basse qui commence vraiment à disparaître petit à petit, plus le filtre polarisant qui me fait perdre au moins un diaph de luminosité, bah ça fait que en fait c'est compliqué quoi. L'ensemble des éléments fait que c'est difficile en fait de faire tout ça, mais voilà. Je pense que ça va pouvoir le faire. Je vais continuer à photographier jusqu'à ce que la lumière disparaisse, et ensuite je vous montre tout ça. Bon, la lumière commence à disparaître petit à petit. Là, ça devient vraiment très difficile en fait pour moi de pouvoir photographier, parce que il y a moins de luminosité. Oh là là. Il y a moins de luminosité et il y a beaucoup de vent. Donc en termes de vitesse d'obturation, ça devient impossible pour moi de vraiment de figer en fait les palmiers. Ouais, il n'y a pas assez de luminosité. Je pense que la vitesse d'obturation elle est trop faible maintenant pour pouvoir figer tout ça. Je suis à moins de 1 cinquantième de seconde et j'ai pas envie de monter en fait dans les ISO. C'est ça le truc. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai des bonnes photos. J'ai des bonnes photos et je pense que ça va le faire quoi qu'il arrive. Donc je suis content quand même. Je suis content parce que ça n'a pas été facile. Oh là là, j'ai une tête entre le vent et la barbe que j'ai pas coupée depuis des semaines. Je suis désolé. C'est un peu chaotique cette fin de vidéo, mais voilà, en tout cas je suis quand même content parce que j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai pu trouver cette scène à photographier. Ça n'a pas été facile, franchement j'ai vraiment mis beaucoup de temps à pouvoir trouver cet endroit, ensuite à faire la composition. Mais déjà pour trouver cet endroit, j'ai passé les dernières heures à essayer des choses. Il y avait une photo qui pouvait être pas mal là-bas. C'était mon plan B. Si j'avais pas trouvé celle-là, ça aurait été l'autre photo que j'aurais faite. Mais je préfère vraiment celle-là. Mais l'autre était pas mal, elle était intéressante aussi. C'était pareil, c'était pour montrer les montagnes qu'il y a là-bas plutôt que la lumière frontale vraiment. Pour les mêmes raisons aussi que ce que je suis en train de faire maintenant. Donc une question de facilité au niveau technique. Et donc voilà. Donc, en tout cas, je suis content. Ça a été une bonne session, une longue journée sur le terrain. Et avec des belles photos, je l'espère. En tout cas, là, c'est ce que je crois actuellement. Mais tant que j'ai pas vu sur l'ordinateur, je peux pas savoir. Et en tout cas, je suis très content d'avoir passé ce moment-là avec vous. Il va être temps pour moi de rentrer parce qu'il me reste encore un peu de marche à faire avant de pouvoir retourner à la voiture. Et demain, c'est mon dernier jour. Oh, je me relève juste un petit peu. Voilà.
Demain, c'est mon dernier jour. Je vais peut-être essayer d'aller en forêt pour ce dernier jour. Je rentre en fin d'après-midi et on va voir. On va voir si si je peux aller en forêt, et si ça vaut le coup, je fais une autre vidéo. Donc il y aurait un dernier vlog sur cette île. Rien n'est sûr. En tout cas, voilà. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous remercier, de me soutenir constamment sur les vidéos avec vos commentaires, vos retours par message privé aussi. Ça fait vraiment plaisir. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à la partager aussi si le cœur vous en dit. Et si jamais vous regardez cette vidéo comme toujours et que vous n'êtes pas abonné, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? C'est gratuit et ça vous permet de me soutenir. Et gratuitement, encore une fois. Bon allez, moi je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye.